La Jamaïque, joyau des Caraïbes, est une terre façonnée par des forces puissantes. Au plus profond de ces montagnes luxuriantes et de ces eaux turquoises, les plaques tectoniques entrent en collision. Ces collisions rappellent constamment que la Jamaïque se situe dans une zone géologiquement active. Cela rend l'île sujette aux tremblements de terre. C'est une réalité avec laquelle les Jamaïcains vivent depuis des siècles. Aujourd'hui, les instituts spéciaux en Jamaïque surveillent l'activité sismique à travers l'île. Leur travail est essentiel pour comprendre les risques sismiques et assurer la sécurité des Jamaïcains. Elle fournit des données et des conseils précieux pour aider l'île à se préparer et à atténuer l'impact de ces événements naturels. Cependant, au XVIIe siècle, il n'y avait aucune compréhension de ces événements sismiques. Les gens vivaient dans une ignorance heureuse des forces en jeu sous leurs pieds. Nulle part cela n'était plus évident qu'à Port-Royal, une ville portuaire animée perchée précairement au bord de la mer. Port-Royal, à son apogée, était une ville de contradictions. Connue comme la ville la plus dépravée du monde, c'était un creuset de culture et une plaque tournante du commerce. Pirates et marchands se côtoyaient dans ces rues bondées, attirés par la promesse de richesse et d'aventure. Mais sous le vernis de la prospérité se cachait une vulnérabilité qui allait s'avérer fatale. Le premier tremblement de terre enregistré à Port-Royal a eu lieu en 1688. Ce fut une secousse relativement mineure, causant peu de dégâts, mais servant d'avertissement brutal quant à la situation précaire de la ville. Cependant, l'avertissement resta ignoré. L'attrait de la richesse et le dynamisme de la vie à Port-Royal éclipsèrent toute anxiété persistante concernant le sol instable sous leurs pieds. Les habitants de Port-Royal ignoraient que le destin leur réservait un événement bien plus dévastateur, un événement qui allait changer à jamais le cours de l'histoire de la Jamaïque. Le matin du 7 juin 1692 se leva comme tous les autres à Port-Royal. Le soleil tapait sur le port animé, et l'air vibrait des sons du commerce et des conversations. Les marchands vendaient leurs marchandises, les marins réparaient leurs filets et les enfants jouaient à l'ombre de grandes maisons. La vie, semblait-il, était belle à Port-Royal. Puis, à 11h43, la terre trembla. Un grondement profond, comme le grognement d'une bête monstrueuse, secoua les fondations même de la ville. Les murs s'effondrèrent, les bâtiments oscillèrent, et le sol sous leurs pieds se transforma en liquide. La panique s'empara de la ville alors que la terre se soulevait et se déformait, jetant les gens au sol et faisant résonner des cris dans l'air. Mais l'horreur était loin d'être terminée. Alors que la terre s'affaissait, la mer, comme irritée par la perturbation, se rua en avant. Une vague monstrueuse dominant les murs de la ville s'abattit sur Port-Royal. Des bâtiments furent engloutis tout entiers, des navires furent ballottés comme des jouets, et les rues se transformèrent en un torrent déchaîné. Lorsque la poussière retomba et que la mer se retira, Port-Royal, autrefois symbole vibrant de prospérité, était en ruine. Le tremblement de terre, estimé à une magnitude de 7,5, avait remodelé le paysage. Les 2/3 de la ville, autrefois un centre florissant, gisaient maintenant submergés sous les vagues. Le coût humain fut incommensurable. Plus de 2000 âmes périrent dans le cataclysme, leurs vies emportées par l'effondrement des bâtiments, la mer impitoyable ou les maladies qui se répandirent dans les jours qui suivirent. La destruction ne fut pas seulement physique, elle fut aussi culturelle et historique. Des archives contenant des documents inestimables sur les débuts de l'histoire de la Jamaïque furent perdus dans les flots. Des trésors accumulés grâce au commerce et à la piraterie disparurent sous la mer. Le tremblement de terre avait porté un coup dévastateur à la mémoire collective de la Jamaïque. Au lendemain de la catastrophe, les survivants durent reconstruire. La décision fut prise de déplacer la capitale à Kingston, un endroit plus sûr, plus à l'intérieur des terres. Kingston, avec son port naturel et son emplacement stratégique, offrait un nouveau départ, une chance de reconstruire et de tirer les leçons de la tragédie de Port-Royal. Ainsi, des cendres de Port-Royal
Kingston se releva. La ville, à jamais marquée par l'héritage du tremblement de terre de 1692, devint un symbole de résilience, un témoignage de l'esprit indomptable du peuple jamaïcain. Les ruines de Port-Royal, un rappel obsédant des forces qui façonnent notre monde, reposent submergées sous les vagues, un écho poignant d'une époque révolue.